collègue François Mogenet, Madame la conseillère régionale, Mesdames, Messieurs, agriculture, paysage, culture, environnement, tourisme, activité économique, dans nos pays de Savoie, tout ceci se tient. Et c'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, le Conseil général de la Savoie, alors que ce n'est pas dans ses compétences, a mis en œuvre une politique d'aide aux agriculteurs et à leurs groupements. C'était Jean Blanc et Joseph Fontanet dans les années 60, ça ne nous rajeunit pas, mais en tout cas ils ont été pionniers en la matière. Nos amis au Savoyard, de leur côté, ont fait la même chose, même si les modalités d'intervention pouvaient être différentes. Et puis maintenant, depuis une petite dizaine d'années, François, on travaille ensemble pour avoir une politique agricole plus active dans tous ces aspects. D'ailleurs, on a fait une réunion avec Christian Monteil et vos deux présidents de chambre il y a quelques mois pour faire le point sur le présent et sur l'avenir, et c'est la raison pour laquelle cette réalisation a été à la fois aidée par chacun des deux conseils généraux, et puis aussi pour une partie par l'Assemblée des Pays de Savoie, et que nous devons, dans les mois qui viennent, ça fait partie de nos projets d'avenir pour diminuer le nombre de réunions, comme l'a dit le Président, encore mettre plus de coordination et d'unité dans nos interventions. C'est vrai que cette coopérative de Flumet, du Val d'Arly, qui rayonne sur les deux départements, sur deux AOC, est très emblématique de l'agriculture de nos deux départements. Et c'est pourquoi il faut que nous ayons des dispositifs de soutien adaptés. On évoquait tout à l'heure, en arrivant, les projets qui sont devant vous encore, au-delà de ce qui a déjà été fait et bien fait. Je suis bien évidemment là pour vous dire que nous sommes à votre disposition pour vous aider dans les meilleures conditions possibles pour vos projets d'avenir. On sait que, comme je le disais, tout se tient, que l'accueil du public, la vente directe sont extrêmement importants pour nos coopératives, pour maintenir la plus grosse partie de la marge dans la structure, pour éviter qu'elle soit préemptée par l'aval de la filière. On sait que c'est un sujet récurrent pour toute l'agriculture française, et que les agricultures de terroir comme la nôtre, de ce point de vue-là, ont été pionnières en la matière pour des circuits courts et de proximité qui permettent de mettre de la marge et de la valeur ajoutée le plus possible pour les producteurs, leurs groupements et leurs coopératives. Et c'est assurément une belle leçon, je dirais, pour l'ensemble de l'agriculture française et européenne. Et c'est ici que les agriculteurs, depuis des décennies, ont été pionniers. Donc moi, je voudrais vraiment vous remercier, vous féliciter pour toutes ces initiatives qui vont dans le bon sens, qui nous montrent le chemin, si je puis dire. Il est important aussi, je le dis devant le président de Vignescence, qui est ici, que l'ensemble des produits agricoles soient vendus dans vos magasins et pas seulement la production de la coopérative, comme le disait le président, producteurs de miel, fruits, légumes, vin, pâtes. Là, on est déjà plus dans l'agroalimentaire que dans l'agriculture, mais bon, Colin, bon, c'est important qu'il y ait toute cette gamme de produits en vente avec ce label Savoyard. Maurice Michaud, qui est vice-président du Conseil général de la Savoie en charge de l'agriculture et également président de la marque collective Savoie, n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais c'est vrai que s'agissant de la commercialisation et de la labellisation de nos produits agricoles savoyards, je dis Jean-François Mogenet, on est actuellement dans une phase de réflexion par rapport à l'évolution de la marque collective, notamment avec la marque qui prend de plus en plus de poids, qui est la marque Savoie-Mont-Blanc, que nous avons initialement créée pour le tourisme, mais nous sommes un certain nombre à penser que cette marque pourrait servir aussi de marque de promotion pour les produits agricoles et agroalimentaires savoyards, compte tenu de sa montée en puissance en termes de notoriété et de crédibilité. Donc on
voit bien qu'on a énormément de pain sur la planche ensemble. Peut-être une dernière remarque sans être trop long. Il est évident que notre politique agricole départementale, comme la politique agricole régionale d'ailleurs, s'inscrivent dans une politique d'ensemble qui est européenne d'abord et nationale aussi. Nous sommes à la veille de réforme de la politique agricole européenne. Michel Dantin, député européen qui suit ces questions très près, serait aussi bien placé que moi pour en parler ce matin. D'ailleurs, il l'a fait lors de la dernière session de la Chambre d'agriculture à Chambéry, auquel certains d'entre vous participaient peut-être. Je suis en train de rédiger un rapport sur ce sujet pour l'Assemblée nationale, avec un groupe de parlementaires de toute sensibilité que je préside. Évidemment que la réforme n'est pas décidée, on a eu des orientations récemment de la Commission européenne. Je rappelle d'ailleurs que le commissaire européen chargé de l'agriculture connaît la Savoie, parce que le hasard de la vie fait qu'il y a 15 ans, quand nous avons lancé une coopération décentralisée avec la Roumanie, au niveau du département de la Savoie, M. Ciolos était notre interlocuteur roumain dans le département d'Arges, avec lequel nous sommes jumelés, donc il crée des liens, il connaît les problèmes de l'agriculture de montagne, il est parfaitement francophone, donc ça nous aide beaucoup d'avoir un commissaire européen qui connaît bien l'agriculture de terroir et de montagne qui est la nôtre, et je pense, sans présumer ou préjuger de ce que sera cette réforme, l'air du temps, si je puis dire, nous est plutôt favorable pour le style d'agriculture paysanne, de proximité territoriale, puisque c'est quand même plutôt dans l'air du temps par rapport aux grandes évolutions européennes. Mais nous devrons évidemment, tant au plan national qu'au plan européen, être extrêmement vigilants pour faire valoir les intérêts de cette agriculture montagnarde qui n'est pas seulement la production de produits de qualité, mais aussi c'est un mode de vie, c'est un ensemble, c'est une culture qui à la fois nous suppose et nous dépasse. Et en tout cas, bravo pour ce que vous êtes et ce que vous incarnez. Et merci.